Parce que si on a conscience de sa mortalité, qu'on a fait du chemin par rapport à ça, qu'on a accompagné des gens dans la mort. Moi, j'ai des paysans de montagne en Suisse qui m'ont dit de manière très truculente: «Oui, on sait bien qu'on va mourir un jour, mais pas de ce truc-là». Alors que les urbains des villes qui ne voient pas la mort, qui ne voient pas la souffrance, quand on leur dit: «Nous sommes en guerre, vous êtes en danger de mort», c'est panique à bord. Paysan qui voit ses bêtes mourir, qui ramasse des animaux morts au bord de la route, puis qui a accompagné l'arrière-grand-mère qui a mis 3 mois à mourir, vous voyez, lui dit: «Mais c'est pas ce machin qui va me tuer». Donc le sens de sa finitude et l'élaboration autour de la mort sont très importants. Enfin, le dernier élément, c'est d'avoir été déjà confronté à de la manipulation perverse. Vous savez, il y a ce thème des pervers narcissiques qui est très à la mode, avec les risques que ça comporte, mais toujours est-il qu'on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 4 de la population qui est concernée. Et ce sont donc des gens dont le seul moteur dans la vie est d'infliger les souffrances aux autres et de les détruire, hein, en se faisant valoir en les rabaissant, sans que cela soit repéré et qu'ils soient identifiés comme faisant quelque chose de pas correct. Et ça fait beaucoup de dégâts, le harcèlement scolaire, dans les entreprises, dans les partis politiques. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas manipulateur pervers, vous ne pouvez pas entrer au gouvernement. Et il n'y a que des manipulateurs pervers. Et voilà, donc dans les hôpitaux, donc dans les familles, donc malheureusement, c'est très répandu et tous ceux qui ont déjà vécu le fait de se faire mettre sous emprise, d'être abusés par des manipulateurs ou harcelés et qui, à partir de cette expérience souffrante, ont fait l'effort de comprendre ce qui s'était passé, ont développé une énorme immunité par rapport à ça. Et au fond, je terminerai avec ça.